Bienvenue aux Gémeaux pour ce taroscope du mois de novembre 2020. Alors, on va faire ce taroscope pour les signes solaires Gémeaux, ascendant, signe lunaire Gémeaux. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant si ce tirage vous parle mais qu'il vous manque quelques informations. Vous pouvez aller consulter votre ascendant ou alors votre signe lunaire dans les vidéos. Alors, on va en premier aller voir dans l'oracle G, voir ce qui se passe. Ensuite, on ira voir dans les cartes oracles de l'abondance illimitée. On ira voir les libérations énergétiques, ce que vous libérez ce mois-ci, les Gémeaux. Et puis, on ira choisir une carte dans le Tao pour faire peut-être une synthèse ou voir ce qui se passe pour vous en général au mois de novembre pour vous, les Gémeaux. Alors, c'est parti, on y va. On prend l'oracle G. Alors, moi, je vous remercie tous pour vos abonnements, vos partages, vos likes, vos commentaires, parce que moi, j'adore ça, vous lire en dessous des vidéos. J'aime avoir vos ressentis, savoir si ces tirages vous parlent. Si ça répond à vos questions. Et puis, j'aime bien voir au courant le mois ou à la fin du mois, savoir si ça s'est révélé exact. Alors, on y va, on continue. Donc, avec l'oracle G, on va aller voir ce qui se passe. Voilà, on a deux cartes qui sont retournées. On va voir ce qui se passe chez vous, les Gémeaux. Ce qui se passe pour vous au mois de novembre. Alors, en dos de deck, on a les papiers. Alors là, on parle de papiers, documents administratifs. Ça peut nous parler de démarches. Peut-être il y a un déménagement. Peut-être il y a une création d'entreprise. Peut-être il y a un nouveau contrat, en tout cas, ou alors les impôts, ça peut nous parler des impôts, de la banque. Enfin, vous voyez, est-ce que ça résonne chez vous? En tout cas, ici, on fait des papiers chez les Gémeaux pour ce mois de novembre. Et on pourrait même parler de succession ici. On pourrait parler de succession chez les Gémeaux. Alors, on y va. Ici, on nous parle d'un homme. Alors, alors, ici, chez les Gémeaux, ce mois-ci, on nous parle de... Ici, cette chauve-souris nous parle d'abus de confiance. Ça nous parle de tromperie, ça. Là, c'est au centre de votre jeu, les Gémeaux. Donc là, vous pourriez faire l'objet d'un abus de confiance. On pourrait abuser de vous, les Gémeaux, ce mois-ci, au mois de novembre. Ou alors, on s'est moqué de vous au mois d'octobre. Et là, au mois de novembre, vous en prenez connaissance. Vous en prenez, oui, vous en prenez la connaissance. Alors, ici, on nous parle d'un homme. Donc, on peut parler de vous, hein, si vous êtes un homme, les Gémeaux. Ou alors, on peut parler de la personne qui vous accompagne dans la vie. Ou alors, on peut parler d'un homme qui... ça peut être professionnel aussi, ça. En tout cas, ici, cet homme vous aide à revenir dans une certaine harmonie, ici. Ça, cette carte nous parle de ça, de retour à l'harmonie. Et on a cette carte de la balance qui nous parle d'équilibre. Donc là, il y a quelqu'un là qui vient qui ramène toute votre énergie, là, tout revient à l'équilibre et à l'harmonie ici chez vous les Gémeaux ce mois-ci. Et ça peut être grâce à la venue d'un homme dans votre entourage. En dessous, on a la carte du serpent. Alors ça, le serpent, c'est des médisances. Hein. C'est des langues de vipère, ça. Ça nous parle de méfiance, ça nous parle de
Là, il faut faire attention à ce qu'on dit, hein, ici. Il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça pourrait être mal interprété ou répété, amplifié, enfin bref. Méfiez-vous parce qu'ici, il y a des abus de confiance. Donc là, les abus de confiance, ici, on nous parle d'une femme. Donc, faites attention, les Gémeaux, que vous soyez homme ou femme, ici. La médisance et l'abus de confiance pourraient venir d'une femme, ici, dans votre entourage, à moins que ce soit une collègue de travail. On pourrait voir ça dans l'aspect professionnel, ici. Hein. Ça parle de ça. Ici, en dessous, on nous parle de... Ça, c'est la carte de la sexualité. Donc, on pourrait avoir... ça pourrait être une partenaire ou un partenaire, hein, adapté selon votre genre. Ici, ça pourrait être un partenaire sexuel. Vous voyez, ce genre de relation qui n'est que sexuelle, où il n'y a pas d'amour là-dedans. Hein. Donc, faites attention à ces relations. Alors, à côté, on a la carte de l'été, de la plage, des vacances. Ça nous parle de ça. Ça nous parle de vacances, de repos. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous a abusé cet été, hein, et que vous en découvrez seulement les retombées aujourd'hui. En tout cas, ici, il y a de la détente. À moins que vous partiez en vacances. Vous pourriez aller au bord de la mer. N'êtes pas obligé d'habiter très loin d'un point d'eau. Ça peut être la mer, le lac. Vous pourriez partir en vacances ici, histoire de vous détendre un peu, parce que ces histoires de couvre-feu et compagnie commencent à vous fatiguer. En tout cas, ici, il y a de la transformation chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Est-ce que c'est le fait d'avoir connaissance de cette trahison, enfin en tout cas cet abus de confiance, de cette malhonnêteté qui a été faite à votre égard? En tout cas, ici, il y a de la transformation chez vous et ça va passer par... ici, il faut faire de l'administratif ici. Il y a vraiment cette notion d'administratif. Ça peut être les impôts, la banque, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Ça peut être... voyez ce que ça résonne chez vous. Hein, parce que là, on sortirait d'un désert, vous voyez. On sortirait d'un désert, ou alors, on parlerait aussi d'une succession. Moi, franchement, c'est ce que ce tirage m'inspire. Regardez ce qui résonne en vous. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Alors, on va aller voir dans l'oracle de l'abondance illimitée ce que ça nous dit. Alors, on va en prendre 3 pour voir de quoi ça parle ici, chez vous, les Gémeaux, au mois de novembre. On va aller voir ça. Alors, on nous parle le frein à l'abondance. Vous voyez, cette histoire d'abus de confiance, là, ici, il y a des freins à l'abondance. Hein. Il y a des masques, hein, il y a des... Il y a des choses qui vous freinent. Hein, il y a, sur cette carte, il y a beaucoup de symboles. Hein. On va regarder après. Peut-être qu'ici, on dépense beaucoup d'argent dans des choses trop futiles. On a peut-être quelqu'un, on va regarder ça ensemble. Alors, j'aimerais bien qu'on en ressorte 2, là. On va aller chercher. On va une. Et on va 2. Alors, le dos de deck, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit la déesse de l'abondance. Donc là, on parle de la déesse d'abondance. Je vous rappelle qu'en fin de tirage, l'oracle G nous parlait de transformation. Donc, il est possible qu'ici, que des situations se retournent et se transforment. Alors, on nous parle des blocages. Hein, il n'y a rien à faire, il y a des freins là. Hein, et il y a de l'angoisse. Alors, la carte du frein à l'abondance, qui nous parle d'image, d'allié, d'idéal. Sur cette carte, on peut voir cet animal-là qui ressemble à ces moitié dragon, moitié diable, qui a dans sa bouche là des billets de banque.
Là devant, on a un homme qui lève les bras et qui jette de l'argent. Ici, on a une femme. On a le visage d'une femme. Là, derrière, en arrière-plan, on a des gens qui dansent, qui s'amusent, qui font la fête. Et là, au-dessus, on a des billets de banque qui volent. Donc là, le frein à l'abondance, les Gémeaux, ici, ça serait peut-être les dépenses exagérées, inconsidérées. Ici, on dépense sans compter. C'est peut-être ça, votre frein à l'abondance. Derrière, on a les blocages. Donc là, ce sont des blocages que vous éliminez ce mois-ci. Je pense qu'ici, je sais pas, on a l'impression que vous ressaisissez les Gémeaux à partir de la mi-novembre. Ici, vous vous ressaisissez. Et vous voyez les blocages, vous voyez ce qui vous coûte en fait et ce qui ne vous rend pas prospère. Vous le voyez là et vous éliminez tout ce qui peut vous empêcher d'atteindre cette prospérité. Derrière, on a l'angoisse. Alors, l'angoisse qui nous parle de magnétisme, de transmuter et d'or. Ici, l'angoisse des Gémeaux au mois de novembre, en tout cas pour certains d'entre vous, pour ne pas dire beaucoup, ça va être, l'angoisse ici, ça va être de transmuter le plomb en or, comme si vous ne saviez pas le faire. J'ai envie de vous dire, c'est n'importe quoi, parce que ça, vous savez très bien le faire, transformer le plomb en or, mais il y a des angoisses qui arrivent, on ne sait pas pourquoi ici, mais il est peut-être temps de vous intéresser à ces angoisses, parce que là, ça, enfin, je n'avais pas envie de faire de jeu de mots, mauvais jeu de mots, mais ça plombe l'ambiance. Hein. Cette histoire de blocage, là, d'angoisse, ça a tendance à plomber. Bon, en tout cas, moi, je sais que vous y arrivez, parce que regardez derrière, on a cette déesse de l'abondance. Donc, elle porte le numéro 8. Le 8, c'est pas anodin, hein, parce que si je couche la carte ici, ce 8 est le symbole de l'infini. Donc, je sais que vous y arrivez. Mais ces blocages-là, il faut les éliminer. Les Gémeaux, vous n'y arriverez pas si vous continuez sur le train dans lequel vous êtes parti. Alors, on va aller voir dans les cartes oracles ici des libérations énergétiques. Ce que vous libérez ce mois-ci. Alors, on va aller voir ce qui se passe. De quoi vous libérez-vous les Gémeaux? Alors, ici, on parle du chakra du cœur. Là, ici, vous vous libérez. On parle de mauvais moments. Bah oui, il y a de l'angoisse hein, chez vous, les Gémeaux, ce mois-ci. Hein. Il y a de l'angoisse sur cette abondance, sur ces freins à l'argent. Vous savez hein, que ce que vous êtes en train de faire, là, c'est pas ce qu'il y a de meilleur et c'est pas ce qu'il y a de plus prévoyant. Donc, écoutez votre cœur, hein, les Gémeaux. Si vous sentez qu'il est temps de mettre un frein, mettez un frein. Eh bien, on reparle de magnétisme ici. C'est exactement la même carte que celle-là. Hein. Ici, il y a une angoisse, là. Il y a quelque chose. En dessous, on a un délai d'1 an. Donc, la libération énergétique, ici, elle concerne le magnétisme. Vous vous libérez. Ça, là, c'est certain que vous vous en libérez. Mais ça, c'est quelque chose qui vous a longtemps handicapé, ça. Il y a un certain magnétisme chez vous, les Gémeaux, là. Et vous vous libérez de cette angoisse. C'est comme si vous saviez que vous aviez ce pouvoir dans les mains de transformer le plomb en or, hein, parce que ça, je sais que vous le savez faire. Mais il y a une angoisse à ce sujet-là. Mais vous vous en libérez. Et ici, on nous parle du chakra de la gorge. En dessous, il est écrit 3 soins, mais bon. Le chakra de la gorge, ça, c'est les non-dits. C'est les non-dits. C'est les choses qu'on ne veut pas dire. Souvent, ça, c'est lié à des maux de gorge. Hein.
il faut vous libérer, là. Il y a quelque chose que vous ne dites pas, là. Il va peut-être être temps de le dire parce que ça, c'est pareil, ça vous angoisse. Il y a de l'angoisse là-dedans, mais vous vous en libérez. Là, franchement, les énergies tendent à ça le mois de novembre chez les Gémeaux. Et puis là, on parle du chakra coronal, bah, décidément. Ici, là, pareil. Ici, ça concerne le sommet du crâne, donc il est possible ici que vous ayez des maux de tête incessants avec ces maux de gorge. Là, vous devez être embêté avec... vous devez souffrir du haut du corps, là, chez les Gémeaux. Mais ça, vous vous en libérez. Vous vous en libérez ce mois-ci, au mois de novembre. Ces angoisses disparaissent. Mais là, il y a vraiment quelque chose chez vous là qui vous embête. Et on avait cette carte là, de frein à l'abondance. C'est dû à ces non-dits et à ce magnétisme qui est en vous et que, je ne sais pas, on dirait que vous avez peur de... Oh, vous avez peur de prendre une décision, là, les Gémeaux. Il y a une histoire comme ça. Hein. Alors, on va aller voir dans le Tao ce qu'il nous dit. On va en prendre une. C'est une synthèse qui nous parle un peu de ce qui se passe chez vous au mois de novembre. On nous parle de l'éveilleur. Alors, ici, on parle de choc, de crise, de bouleversement. Il y a de l'inspiration, de crainte respectueuse. Là, il y a les importantes modifications du pouvoir. Il y a de l'imprévisibilité. Il y a du réveil en fanfare. Là, c'est... Franchement, là, avec cette histoire de magnétisme, hein, ça revient à chaque fois. Là, on l'a dans cet oracle-là, dans celui-ci, on parle du magnétisme, et ici, c'est pareil. On en parle encore ici dans cette carte de l'éveilleur. Alors, la carte de l'éveilleur, elle en parle dans les importantes modifications du pouvoir. Le magnétisme, c'est ça, hein, c'est ni plus ni moins que votre pouvoir à créer ce que vous voulez, hein, là, les Gémeaux, et... il y a un bouleversement qui opère chez vous. Et chez les Gémeaux au mois de novembre, là, il y a un choc, il y a un bouleversement. Il y a... Alors, c'est quelque chose d'imprévisible en plus. Mais il y a une importante modification du pouvoir ici. C'est même pas une, c'est des. Là, c'est au pluriel. Hein. Il y a des importantes modifications du pouvoir ici. Là, franchement, là, il est temps de vous réveiller. Il est temps de vous réveiller et d'accepter ce magnétisme qui est en vous, les Gémeaux. Parce que là, au mois de novembre, de toute façon, vous n'allez pas y couper. Il y a des transformations qui opèrent chez vous. Ça sort à tous les jeux de cartes, on parle de transformation. Donc, il y a vraiment de choses importantes qui se passent chez vous, les Gémeaux. En tout cas, tenez-moi au courant. Mettez-moi un commentaire sous la vidéo. Moi, j'aime bien être mise au courant, savoir si ça vous parle, si ça résonne en vous. Si, dans le courant du mois ou à la fin du mois, il y a du changement, moi, j'aime bien le savoir. Et je vous souhaite un excellent mois de novembre, les Gémeaux. Et je vous dis à très bientôt.